Bonjour à tous sur vos membres. Mon nom c'est Michel Boucher. Je suis pasteur depuis 32 ans, presque 33 ans. J'ai étudié, c'est bizarre parce que j'ai été dirigé à m'étudier vers le Québec. J'ai cherché, ça c'est encore un autre témoignage que je ne pourrais pas raconter comment ça s'est passé, l'affaire du collège. Mais quand j'ai découvert un an après qu'il y avait un collège de Nouveau-Brunswick que j'aurais pu étudier dans les Maritimes, même au Nouveau-Brunswick, il y avait un institut biblique. Mais le Seigneur l'a fait que ce soit ici au Québec, tout concourt bien de celui qui aime Dieu. Je suis aujourd'hui ici, mes enfants suivent le Seigneur, toute ma famille suit le Seigneur. C'est pas la gloire, mais je suis fier et je suis content à la fois, puis je remercie le Seigneur qu'il a permis que je puisse avoir toute ma famille avec moi. Moi, j'ai une famille, on est 15 enfants chez nous. J'ai 7 frères, 7 sœurs. Et j'ai une grande famille, puis je suis né dans un foyer, dans une famille, puis mon père, ma mère, c'était des amours. Mon père était un homme strict, parce qu'il voulait avoir il a eu une grande famille, mais il voulait avoir du monde qui était presque parfait, je veux dire, pas parfait, mais presque parfait. Et ma mère, chez nous, était une mère une femme de maison. Et tous les fois qu'on avait des restrictions à suivre là, de la part de mon père, on devait le faire parce qu'on savait que c'était pour notre bien. Mais j'ai mal tourné. Parce que chez nous, il y a des bootleggers qui existent, c'est des vendeurs de boissons aux maisons, puis ils vendent la boisson la nuit, puis il n'y a pas d'âge. Eux, ils vendent ça à 13-14 ans, 13-14 ans, ils vendent la boisson. Puis moi, je m'appelais à boire jeune. Je buvais en cachette la nuit dans ma chambre. Je cachais les bouteilles dans le fond de mon garde-robe, j'ai fait une boîte, j'ai mis des gros parleurs, puis j'ai mis des bouteilles vides dedans, puis on avait des bouteilles vides. Puis j'avais des jours, il faut que je les sortais, ils vont les jeter, mais à la fin de compte, je l'ai jamais jeté, puis la maison a pris au feu chez nous, chez ma mère, mais dans ma chambre, dans le garde-robe. Fouille-moi pourquoi, mais en tout cas, ça arrivait comme ça, que ma mère a découvert ça, puis ça avait fait de la peine à l'époque. Mais j'ai pas reçu ça, ces directions-là, ces décisions-là que j'ai prises dans ma vie, ça vient pas de mon père et ma mère, ça vient de moi-même. J'ai pas voulu écouter, j'ai pas voulu suivre ce que mon père voulait. Mon père, c'était un gars qui voulait nous envoyer tous à l'université. J'ai malheureusement commencé à l'université, puis j'ai pas terminé, en apporteur géographe. Mais il y a une chose est sûre, c'est que je retiens du bon de tout ça. Hein. Je sais que mon père, aujourd'hui, je suis devenu pasteur, je suis au Seigneur Jésus-Christ, parce que pour les raisons que j'ai bifurqué, hein. J'ai simplement dégoûté. Mon père, ma mère n'étaient pas contents de ce que je faisais, comment j'agissais, parce que j'étais devenu de plus en plus vieux, de plus en plus costaud, plus gros, et de plus en plus violent. Et alors, c'était pas toujours doux, c'était pas toujours facile. Mon père, c'était pas toujours facile. C'est un homme autoritaire. Mais c'était pas toujours facile, puis c'était pas toujours gratifiant pour lui non plus, parce que papa, c'est un homme fier, hein, de l'université, tout ce que tu veux, puis il a venu à ces choses-là, mordicus. Et puis, j'ai commencé à traîner un peu, là, ici et là, dans la boisson, dans la drogue, puis je suis devenu un homme, j'avais 38, un gun. Puis, fait de la prison, puis toutes ces affaires-là. Et puis, un jour, on allait à un restaurant, avec ma femme, puis je buvais 1500 piastres du cash du resto par mois. Et j'avais un gun sous mon cash, et quand le gars venait pour l'extermination du resto, il voyait mon gun sous le cash, puis il disait « Tu me paieras le mois prochain, tu me paieras le mois prochain. » Parce que ça l'impressionnait en même temps. Puis c'était un gars qui se dirigeait à devenir laïc ou pasteur adjoint dans une église. Okay? Lui, ça priait fort, parce que quand il allait dans les réunions de prière le lundi, il disait « Hey, priant pour ce gars-là, il est tough, il y a un resto, il y a un gun, tout ce que tu veux. » Puis pour lui, ça le dépassait, parce que vous savez, au Nouveau-Brunswick, c'est moins fréquent ces choses-là que si tu étais à Montréal. On s'entend que c'est plus petit, donc alors il y a moins de ces choses-là. Mais, et ensuite, j'ai eu le resto, on a tout perdu. Je me suis ramassé dans la rue, avec ma femme, mon fils Kevin qui est au monde. Et puis, j'ai commencé à me promener de motel à motel, je faisais un chèque le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le lundi, le chèque allait passer, je sautais à un autre motel parce qu'il n'y avait plus de place, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien. Et tout d'un coup, je ne suis pas à la maison, mais j'ai un coup de téléphone chez ma mère. C'est une dame qui s'appelle Mary. Mary téléphone, puis elle dit j'aimerais parler à Manon Bénard, mon épouse Manon. Alors, Manon prend le
téléphone, puis elle dit oui. Elle dit, regarde, j'ai un travail pour ton mari, je sais qu'il cherche un travail. Et alors, ma femme m'a dit, oui, elle dit, madame, si vous voyez ça aux côtés de moi, soyez aux côtés de moi, je vous donnerai un bec. Ah, puis la femme a répondu, vous avez fait ma journée, madame. Et j'ai arrivé à ce travail-là, puis en arrivant à ce travail-là, il y a deux messieurs qui sont là, c'est deux chrétiens, mais je ne sais pas. Il y en a un, ils se sont dit l'un à l'autre, c'est pas des gros monsieur, mais moi j'étais gros assez, costaud, là. Et on dit, hey, on va se faire tuer si on parle de l'évangile à ce gars-là. Mais il savait qu'il avait été appelé pour venir me chercher. Il le savait. Cet homme-là, étrangement, c'était le mari de la dame qui avait téléphoné maintenant chez nous pour me donner un job. Et l'autre, c'est un chrétien qui voulait arrêter de fumer, puis tu voyais que tu vois ça tellement beau. Et il ne faut pas parler de l'évangile parce que le midi, j'allais boire à la taverne. La taverne était juste en face de où je travaillais, à l'école des pêches. Et j'allais boire, puis moi, ben, le directeur qui était là, j'avais eu une attacation avec lui une soirée, c'était dans un club, ça fait qu'il voulait plus, il voulait pas s'occuper de ça, ces choses-là, ça ne l'intéressait plus. Parce qu'il m'avait connu. Alors, j'ai commencé à boire, à fumer, puis la drogue. Puis là, j'ai commencé à être violent, puis il y a des gens qui m'appelaient le bandit, en plus de ça, ils m'appelaient le bandit. Et un jour, à l'école, parce que j'avais pas eu le travail, le monsieur qui était le mari de la dame, je suis un peu mon histoire, c'est un peu peine mal, mais quand même, alors, on va se démêler tout ça. Il avait, il n'avait pas travaillé avec moi encore, avec son frère chrétien, mais 3 mois après, le Seigneur nous a mis ensemble toutes les trois. Et je lui avais dit, parlez-moi pas de Dieu parce que je vous ai touché tous les deux. Parce que c'était pas des gros hommes, j'en profitais, j'étais gros. Alors, c'est là, un jour, j'ai entendu quelqu'un qui a nommé Dieu dans un des deux, puis là, j'ai crié, qu'est-ce que tu as parlé de Dieu? Puis j'ai crié à pleine tête. C'était dans comme, je vous dirais, d'une cage d'escalier, parce que ça avait beaucoup de résonance, puis d'écho. Puis il est descendu, puis il a dit, Mike, il faut que je te parle. Il faut que je te dise une chose. Okay? Il dit, Jésus a dit, toi le plus fort, je ferai de toi le plus faible, et toi le plus petit, je ferai de toi le plus grand. Et ça m'a frappé, cette parole-là. Et l'autre est venu réajouter par après, l'autre, le diacre, le mari de la dame. Il est venu me voir, puis il m'a dit, il est écrit dans Jean 16, verset 23, tout ce que tu demanderas au Père en mon nom, il te le donnera. J'étais frappé pour cette parole-là. Puis ensuite, il dit, demandez, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez afin que votre joie soit parfaite. Ça faisait 5-6 mois que je voulais constamment, puis je pensais tuer mon fils, tuer ma femme, puis tout passait par là. J'étais résolu à ces choses-là, à cause de la drogue puis la boisson. Puis un jeudi soir, ma femme est entrée d'urgence à l'hôpital enceinte, Kathleen, ma fille, et je suis assis dans le salon, puis je suis plein de sueur. Puis là, les idées de tuer mon fils me viennent dans la tête, puis là, je suis fou raide. Là, je mets les mains dans mes poches, je me serre les poings dans mes poches, sur mes mains. Je mettais les mains sur mon laurier, sur la chaise où j'étais assis. Puis je ne pouvais pas, puis quand Kevin venait vers moi, j'avais 7 peurs de ce qui se passait. Et là, j'ai crié dans le salon chez nous. Mon Dieu, j'ai dit au nom de Jésus, si tu existes, j'ai dit, je veux que tu viennes dans ma vie tout de suite. Et il y a une chaleur qui est rentrée dans mon corps à la grandeur. Une chaleur qui est rentrée dans mon corps à la grandeur. Et là, les jours qui ont suivi, j'ai pris mon fils pour la première fois depuis 6 mois sur mes genoux. Et les jours qui ont suivi, ma femme était à l'hôpital, puis mes sœurs me surveillaient, puis ils disaient à Manon, Michel, ils ne sont pas du tout, il est à la maison tous les soirs, il fait attention aux petits, parce que Manon devait rester les pattes élevées à cause que du bébé, le bébé, il fallait qu'elle garde le bébé, elle n'a pas le choix. Et elle a resté plusieurs jours, comme une dizaine de jours à l'hôpital. Et là, tout ce temps-là, j'ai commencé à réfléchir sur tout ce qui se passait, sur tout ce qui arrivait dans ma vie. Et je suis venu au Seigneur, là. Et imaginez-vous que là, quand j'ai venu au Seigneur, là, aussi, je vous dirais, parce que tu ne me mettais pas dans un magasin de verre, hein, parce qu'il y avait de la vaisselle et des verres, parce qu'il y a risqué qu'il y a bien des verres qui auraient cassé. Et quand je suis venu au Seigneur, je faisais passer le petit gars, le petit étalon sauvage, justement, que tu rentres dans un magasin de verre. Et je prenais le monde à la gorge pour lui prêcher l'Évangile. J'en ai couché dans la viande dans un magasin, puis il parlait du Seigneur. Il n'y a rien, je faisais pas, je cassais les crucifix des verres sur les genoux, je faisais tout à ma guise, sans sagesse. Okay? Et parce que je ne connaissais pas le Seigneur, je venais de connaître. Et je travaillais à l'école des pêches à Caraquette, parce qu'il y avait 400 hommes, des hommes de bateau.
C'est pas des petits gars, les centres de bateau, là. Ben, je n'étais pas un petit gars non plus. Alors, j'ai ouvert la Bible après 2 semaines sur la table, d'avoir tous ces hommes-là. J'ai aidé à lire le monsieur, la dame, là, à lire le diacre, là, qui m'a amené au Seigneur. J'ai dit, si un homme qui ici qui est capable de m'enlever la Bible, qui me l'enlève, c'est capable. Je l'ai affronté, ça ne me dérangeait pas du tout, là. Puis j'ai commencé à prêcher l'Évangile, je me promenais partout. Prêcher l'Évangile partout. Partout. Je suis rentré dans les maisons. Je demande, Seigneur, quel bord tu veux aujourd'hui, ce bord, je m'en vais sur ce bord-là. J'arrive dans une maison, le gars est après se pendre, j'arrive, et c'est incroyable ce que Dieu a fait dans ma vie. Et là, j'ai appris, il y avait un homme du Québec qui restait au Nouveau-Brunswick, qui était infirmier. Il m'avait demandé, ça ne te tenterait pas de devenir pasteur un jour, ou d'étudier? Ah, je dis, lâche-moi tes histoires, je ne veux rien savoir de tes histoires. C'est le Saint-Esprit qui va m'enseigner, je n'ai pas tes affaires d'homme. Et cette année-là, je n'étais pas supposé monter en vacances parce que la banque m'avait téléphoné pour m'offrir l'argent pour acheter la maison que je demeurais dedans. Parce que j'avais un bon crédit, puis je travaillais pour le gouvernement, puis il me disait, on va passer l'argent sur la grande route, les arbres, la cour pavée, une belle petite maison. Puis j'ai dit, maintenant, on va acheter la maison, puis là, je ne savais pas, puis là, j'ai aidé à ma belle-mère qui est demeurée ici à Saint-Hélène à l'époque, parce que maintenant, on vient du Québec, ma femme. J'ai dit, non, on ne monte pas cette année parce qu'on va acheter une maison, tout ça. Ça fait que ma belle-mère a appelé, elle m'a dit, non, viens, ça te coûte rien, on va tout payer ton gaz, on va tout payer la bouffe, tu vas coucher, nourrir, loger, ça te coûte rien, autour de venez vous en passer des vacances chez nous. C'était le 15 de juin, j'étais arrivé le matin sur le quai à Raquette, parce que je travaillais pour le gouvernement du Canada. J'étais comme un fonctionnaire, là, dans la valise. Puis il y a 3 bateaux qui sont venus du large des côtes. Là, je vous parle un peu acadien, OK? Le large des côtes, la mer était calme comme une huile, les bateaux étaient chargés à bloc, tout ce que tu veux. Ils étaient à fleur de lys, qu'on appelle, parce que le niveau de la mer était juste au niveau du pont. Il était plein. Il y avait 400 tonnes de poissons dans le bateau, les 3 bateaux, OK? J'en venais. Et là, j'étais assis, il est 6 heures du matin, le gros soleil comme aujourd'hui. J'ai crié, Seigneur, au nom de Jésus, je suis écœuré de travailler pour les hommes, j'aimerais ça de travailler pour toi. Wow. Et là, ma belle-mère m'a téléphoné, elle m'a tout offert. Et il y avait Denis qui m'avait parlé du collège biblique à Montréal. Puis j'ai dit non. Et quand j'ai dit à ma femme, on va monter 2 semaines au Québec. Puis on va y aller faire un tour. On y a été, tout était payé. Puis je ne sais pas qu'on n'avait pas d'argent, mais c'est qu'on voulait acheter pour une maison. Okay? Et j'ai monté au Québec. Et j'ai arrivé le vendredi, puis le samedi matin, j'ai monté à Montréal. Sur Henri Bourassa, j'étais voir par curiosité, sans dire à personne, le collège biblique à Béré. Okay, tu vois. Puis j'ai rentré, puis j'ai parlé à un monsieur qui s'appelait Pierre, pas Pierre Stéphane, Stéphane Lapointe. Stéphane Lapointe. Puis il m'a tout montré la bibliothèque. Quand j'ai rentré dans la bibliothèque, qui était grande, que moi je dirais comme mon logement ici, là, le condo, là, j'ai tombé en amour avec l'école, l'université, les livres, j'ai capoté, je me suis mis à pleurer, j'ai dit, wow, c'est quoi cette affaire-là? Et il a dit, viens lundi matin, tu vas rencontrer le doyen du collège qui s'appelle André Gagnon. J'ai pas dit rien à ma femme. J'ai monté le lundi matin, ma femme a été montée pour donner un coup de main avec sa mère parce que ça faisait de la couture chez elle, puis tout ça. Puis, fait que j'ai monté au collège le lundi matin, j'arrive là, à 8 h, j'ai sonné à la porte, pasteur André Gagnon m'a ouvert la porte, et à 8 h 15, j'avais payé mon inscription pour rentrer au collège public. Personne ne le sait. Personne, ni mon boss ou mon deux, je suis en vacances, je travaille pour le gouvernement, ni ma femme qui est là. J'ai 27 $ de mes poches, j'ai pris 25, j'ai pris mon inscription, j'ai descendu, puis tout le long de la route du collège Berry sur le Bourassa jusqu'à Saint-Hélène, j'ai rêvé, je pleurais, puis j'étais tellement joyeux, ça n'avait pas de sens du tout ce qui se passait dans ma vie. J'ai arrivé, puis j'ai dit, maintenant, viens-t'en, ma chérie, il faut que j'aille te parler. On va déjeuner au restaurant, puis reste assis parce que tu vas tomber. J'ai dit, chérie, je viens m'inscrire au collège public à Montréal. Ah, t'es fou, qu'est-ce que tu fais là? La maison, l'enfant, la job. Donc, j'ai dit, maintenant, je te montre juste une chose. Fais-moi confiance, s'il vous plaît. Suis-moi par la foi. Elle a finalement dit oui, je vais le faire. On a déménagé. Parce que, quand j'ai arrivé de Nouveau-Brunswick, je devais arriver au collège au 1er août. Puis il me restait le mois de juillet. Okay? Et là, j'ai averti mon patron, puis je laissais tout ça. Puis quand j'ai déménagé, j'avais appelé au village qui s'appelle Saint-Esprit. Le village s'appelle Saint-Esprit, puis chez nous, on va dire qu'on n'a pas de nom de village comme ça, de Saint-Esprit. Fait que là, j'étais, hey, Saint-Esprit. Puis je connaissais un pasteur qui étudiait à l'Institut biblique, M. Jacques, qui allait à Joliette. Puis j'avais déjà été là l'année d'avant chez eux, mais dans le village Saint-Esprit.
Puis je l'ai appelé, puis j'ai demandé s'il y avait une place pour moi, puis il a parlé avec le plus beau logement du village. Parce que lui, ce monsieur-là, M. Bourgoin, il avait une quincaillerie, mais sa quincaillerie était transformée en loyer en appartement, sa quincaillerie. Puis lui, ce qui restait, c'était en bois verni, c'était beau, toute beauté. Et il a dit à Jacques, OK, celui-là que j'avais été faire les réunions à Saint-Esprit le dimanche soir, il a dit, parce que j'ai confiance en toi, Jacques, et je vais laisser venir le monsieur de Montduc, il est resté dans mon lit sans lui parler et sans l'avoir vu. Fait que j'ai déménagé de Montduc à Saint-Esprit, j'arrivais là, j'ai arrivé, les jeunes du village qui étaient là, c'était des rebelles, des bottes jusqu'en haut des cuisses, des chaînes, tout ce que tu veux. OK? Et je vais vous dire une chose, que j'ai tombé, parce que M. Bourgoin m'avait averti, mêle-toi pas à eux, ils vont tout le faire, ils vont tout te voler. Mais moi, j'ai fait exprès. Ils étaient dehors, je suis mêlé à eux, ils invités chez nous. Ils sont devenus mes meilleurs amis du village. Ils m'arrêtaient sur la rue, ils arrêtaient tout le monde, puis ils disaient, attendez, on va aller saluer le gars le plus haut du village, puis ils me donnaient la main. Puis le soir, je me parlais sur le balcon de l'église catholique, on parlait du Seigneur ensemble. Et là, j'ai étudié, j'ai fait, vu qu'il y avait un collège au Nouveau-Brunswick, j'ai laissé faire, j'ai dit, je vais rester au Québec, j'ai étudié 3 ans et demi en théologie, degré universitaire. Il a fallu que je rush au bout, j'ai pris des cours de français, puis me ramener, parce que j'avais été, depuis la 12e année, et puis la demi-année d'université qui est faite, j'étais 15 ans dans la rue. Pas pareil, c'est pas le même langage du tout. Fait là, ce que j'ai fait, j'ai étudié, puis je suis devenu pasteur. Je suis devenu pasteur, j'ai eu le privilège d'opérer, de devenir pasteur d'une église. Et, maintenant, on a fondé 4 ou 5 églises déjà, mon épouse ensemble. J'ai fondé le Festival de Gospel de Repentigny. C'est vrai que c'est moi qui ai eu la vision. J'ai même le feuille de confirmation comme quoi que la mairesse avait dit Repentigny. Elle m'appelait Monsieur le prêtre. Et je l'ai passé à quelqu'un d'autre, une dame et une équipe qui ont fait un beau travail par la suite avec le Festival de Gospel. Okay? Mais c'est moi qui ai eu une vision du festival. Je voulais le faire à côté de l'église de Repentigny, parce que j'étais avec le terrain et tout ça. Puis, il y a des gens qui étaient, je dirais, qui étaient dotés, qui avaient un bon sens d'orientation, qui avaient le sens de l'organisation aussi, qui ont fait le Festival d'Arpol, puis travaillé avec eux autres quelques années. Là. Et ensuite, c'est parti avec la ville de Repentigny pendant 10 ans qui a duré. Mais aujourd'hui, je suis rendu à 67 ans. J'ai fait 32 ans au Québec, 33 ans au Québec, puis je ne me suis pas vraiment rendu compte qu'aujourd'hui, je réalise que j'ai passé l'église à mon fils. C'est mon fils qui est le pasteur de l'église maintenant. Il commence, pasteur, comme quand j'ai commencé à peu près dans les mêmes âges. Puis j'ai dit Kevin, maintenant, pour 32 ans, vas-y, toi aussi. Fais-le, tout Dieu. Puis, mais tout ça pour vous dire que le Seigneur m'a sorti d'un trou noir où ce que je voulais tuer le monde. Et même, je vous raconterai des choses inimaginables de ma vie. Pour chercher des gens, puis ils ont dit, il va te tuer chez le punk, puis il y a plein d'affaires qui s'est passées. Mais l'important, c'est d'avoir ce que Jésus est venu me chercher. Pour m'amener aujourd'hui, me conduire dans son royaume, puis il nous l'a prouvé. Il a sauvé ma famille maintenant. J'ai mes frères qui sont au Seigneur. Mon père et ma mère ont accepté le Seigneur, toutes les deux. Je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu pour ça. Autant mon père m'a fait face avec sa religion. Aujourd'hui, jusqu'avant de mourir, j'étais devenu comme son père, puis devenu comme mon fils. On parlait tous les deux du Seigneur ensemble, comme si tout était là. C'est ça qu'était la vie en réalité. Mais je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai une femme qui assume de supporter tout au long. Tout au long. Et, avec amour, puis patience, puis compassion, puis à l'endurer, des fois même des paroles dures, des fois des sauts d'humeur et ainsi de suite. Mais j'ai réussi parce que aujourd'hui, la fin de ma vie, parce que je suis rendu à 67 ans, je m'en vais vers la fin, c'est dédié à servir le Seigneur jusqu'au bout. Et je voudrais dire à tous ceux qui m'ont écouté le témoignage pour la première fois, ou si tu ne connais pas Jésus, je te conseillerais de faire un essai.
qui peut durer très très longtemps. Faire un essai puis d'accepter le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est pas une farce, Jésus. Jésus, c'est un sauveur. Jésus, c'est le Dieu merveilleux, le Dieu merveilleux. Et si tu veux vivre du bonheur avec ta famille, tes enfants, pour celui qui est marié, celui qui est juste sur le bord de t'abandonner, je te dirais de consulter le Seigneur, qui puisse te venir en aide et te combler de tous ses bienfaits parce que tu n'en trouveras pas d'autres, puis tu n'auras probablement pas d'autre chance d'y arriver. De toute façon, tout seul, tu n'y arriveras jamais. Merci beaucoup. Puis, une dernière question, pasteur. Oui. Vu que vous avez délaissé votre église vous avez laissé l'église à votre fils, vous êtes à la retraite ou... Non, maintenant je suis devenu évangéliste de l'église. Maintenant, j'ai transféré du Monseigneur, s'il me permettait que je passais d'un don à un autre pasteur, je l'ai fait parce que Dieu m'a demandé de façon pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je suis évangéliste, je me promène tous les samedis, je vais dans les rues avec les gens de l'église. Je vais dans d'autres églises enseigner le cours d'évangélisation personnelle que j'ai, celui que j'ai appris. Okay? Et je le donne, je m'en vais au Honduras pour 5-6 semaines remplacer un pasteur là-bas. Ensuite, je devrais y aller bientôt en Europe, la France, la Belgique, la Suisse, puis l'Italie, prêcher l'Évangile, mais comme un évangéliste, je suis attendu là-bas. Déjà, le voyage est presque prêt, je suis en attente à cause de mon épouse, son épaule, mais je sers l'évangélisation, puis j'ai appris hier qu'il y a une femme qui t'a formée pour 100 évangélistes à travers le Québec, elle voudrait que je sois impliqué dans le groupe pour l'évangélisation, toutes ces choses-là. Non, je ne suis pas arrêter ça. Le plus beau, je pense que le plus beau est à venir, hein, c'est d'avoir les âmes sauvées, puis le dimanche matin, il y a toujours des nouveaux, puis tu vois, wow, tu te dis, Seigneur, tu penses que tu prêches. La seule manière d'amener les gens à l'Évangile, c'est de prêcher la parole. Il y a beaucoup trop de gens qui dorment, qui sont assis dans leur salon, qui écoutent la prédication, la parole de Dieu, ils engraissent spirituellement, puis ils ne font rien du tout. Ça ne donne rien parce qu'en réalité, les gens, la Bible dit, si personne prêche l'Évangile, qui va le prêcher? Il faut annoncer l'Évangile de Jésus-Christ et c'est tout notre mandat. Si tu n'as pas le mandat de le prêcher, au moins tu as le mandat de prier en arrière pour ceux qui vont prêcher la parole de Dieu. Tu auras quelque chose à faire dans l'œuvre, ça prend tout ça. Mais non, j'ai vraiment plein de projets encore. C'est pas la retraite encore. Non. C'est pas la retraite, c'est la passation pastorale. Je voyais que l'Église, avec moi, vieillissait. Puis j'ai comme eu un flash, je vous dirais, spirituel qui me disait, si tu as passé un pasteur plus jeune, ça a fraîchi. Et dimanche passé, on a eu un jeune pasteur qui nous prêchait hors pair. Un jeune pasteur que je dirais qui est demandé par plusieurs, je dirais, organismes d'église, mais mais parce que mon fils est jeune, il attire la jeunesse. À l'église, on a des jeunes hommes, 16, 17, 18, 19, 20, 22 ans. Et pourquoi? Parce que mon fils, pasteur jeune, il prêche jeune, il attire la jeunesse. La jeunesse, je ne sais pas l'église de demain. L'église, c'est l'église d'aujourd'hui, la jeunesse. Demain, ce sera une autre affaire. Il y aura d'autres jeunes. Mais pour aujourd'hui, le temps présent, c'est ça. Puis j'ai passé l'église à mon fils pour ça, parce que je le croyais capable de le faire. Puis je suis convaincu qu'il est capable de le faire aujourd'hui, parce qu'il l'a prouvé. Les gens l'aiment. Mon rêve, ma prière, c'est Seigneur qu'ils aiment le pasteur Kevin, mon fils, comme qu'il m'a aimé, comme qu'il m'aime. Et aujourd'hui, ils me disent en joke, c'est plus toi, notre pasteur, c'est lui. Puis ça me fait rire, c'est coquin comme ça. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça parce que l'Église, c'est pas l'affaire d'un homme. C'est la sauveur pour l'Église. L'Église, ça prend un sauveur. Ça prend un sauveur pour l'Église, ça prend l'Église pour un sauveur. Parce que les uns sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Et je crois que le Seigneur a fait ce qu'il avait à faire avec moi. Aujourd'hui, c'est tendre l'oreille beaucoup plus vers les gens, à faire des soins pastoraux, aider mon fils en arrière à prendre la relève s'il y a besoin. Quelques semaines passées, le papa, mon fils, soccer, c'est le premier, il faut que j'aille absolument, puis il veut absolument que j'aille. Mais je dis, Kevin, c'est important que tu vas avec ton fils. Je vais prendre la relève, je vais prendre la place. Bon, je suis habitué à ça, je commence à connaître ça un peu, je vais prendre ta place, mon frère, pour toi. Puis c'est bon, ces choses-là. Je crois que Dieu est en œuvre. Puis le réveil s'en vient au Québec, parce qu'on commence à voir les églises qui pétillent partout. Puis moi, j'ai été au Kentucky,
au réveil qu'il y a eu là. Il y a des gens qui pensent que ce n'était pas un réveil. Oui, ce l'était, je l'ai vécu. Pendant 3 soirées de 6 heures de louange. Je l'ai vu. J'ai vu le réveil parce que j'ai vu les 30 et 35 jeunes d'université là sur le terrain venir au Seigneur à tous les jours. Puis plusieurs fois dans la journée. Puis les policiers sur le terrain. C'était fou. Là. Les policiers priaient avec eux, le gun sur la ceinture, les mains en l'air, puis les gens priaient pour eux. C'est des choses que tu verras. Donc, ça va prendre du temps avant que tu vois ça au Québec, en réalité, parce que je pense pas que les policiers lèvent les mains en l'air en tant que quelqu'un priait pour eux. C'est ça. Mais tout ça, j'ai vécu ça au Kentucky. J'ai vécu le réveil. Puis encore aujourd'hui, c'est certain que ça fait exténuer, mais le réveil est parti de là, puis il a frappé en Australie, il a frappé à Chicago, il a frappé à Atlanta, parce qu'on descendait, on entendait parler des réveils. Il y a des pasteurs des États-Unis qui m'ont téléphoné ici des semaines après pour dire on est rendu à 800 à 900 personnes dans l'église, c'est rond tous les soirs. Puis on voit que vraiment que Dieu t'a fait un œuvre. Et le réveil qui se passe là-bas à Asbury maintenant, il se fait là, au milieu de toutes les parce qu'il y a des milliers, puis des milliers d'universitaires qui sont là, là. On pense que la population du petit village que là où Asbury University est, là, ils sont 2000 de population, mais le soir, dans les 2 chapelles, là, il y avait 2600 à 2800 personnes. Là, cherchant l'erreur. Ils sont 2000 dans le village, puis 2800 personnes. Mais les autres personnes venaient de partout. Ils venaient de Texas, Kansas. Ça venait de partout. J'ai rencontré des pasteurs de partout aux États-Unis. Et ensuite, Dieu a réalisé mon rêve depuis 35 ans, 34 ans. J'ai fait le voyage en Israël. J'ai été 10 jours en Israël, 6 jours avant la guerre. On est arrivé 6 jours avant la guerre est partie après. Et j'ai fait Israël, j'ai marché ce que Jésus a marché. J'ai demandé au Seigneur que mes pieds chauffent lorsque je marche. Il y en a qui ne croient pas, qui sont sceptiques. Il y en a, moi, je le crois, parce que je l'ai vécu. Et un jour, je montais au mont Herbel, ce que Jésus a cité les béatitudes, les 8 béatitudes. Et en montant, je disais à mon fils, c'est le mot ta vie de bine, qu'est-ce que j'ai fait là? J'aurais dû changer mes souliers, j'ai mal aux pieds, puis ça chauffe. J'ai dit ça en montant, mais en redescendant. Après qu'on a lu les béatitudes, puis tout, j'ai dit ça. Le Seigneur m'a dit, t'es naïf, t'es naïf. Et je suis comme ça, parce qu'on était tous séparés de 30-40 pieds l'un de l'autre. Parce qu'on descendait dans notre bulle, notre affaire à cause des béatitudes, on pensait. Et j'ai dit, oui, t'es naïf parce que tu m'as demandé que tes pieds chauffaient ce que j'ai marché. Tes pieds chauffent, puis tu m'as changé de souliers. Alors, j'ai trouvé ça correct. Mais j'ai pleuré parce que ça m'avait vraiment touché profondément de comment la douceur et l'amour du Seigneur, et comment il a pu faire ce geste-là, cette chose-là. J'ai vécu des choses, j'ai marché ce que j'ai marché, j'ai vu plein d'affaires à Jérusalem, j'ai fait Nazareth, j'ai fait le lac de Génézareth, où ce que Jésus, Pierre a marché sur l'eau, où ce que Jésus a traversé le bord, puis il a guéri le géant des milliers de démons. Tout ça, j'ai tout vu ça, j'étais en Galilée, tu traverses de la Galilée à Génézareth, qui est au bord. Là. Et j'ai resté 1h15 sur l'eau, à pleurer, avec un juif. Le juif, il était donné aux États-Unis, puis quand il a grandi, il a entendu parler qu'il était juif, il a dit, parce que les générations en Israël, c'est pas d'après le père, mais c'est d'après la mère, ok? C'est toujours d'après la mère. Nous, au Canada, c'est d'après le père, mais eux, en Israël, c'est d'après la mère. Il a dit, j'allais retrouver ma mère en Israël, et lorsqu'il est arrivé ici, il dit, dans son témoignage, j'ai retrouvé mon père. Il est venu au Seigneur, c'est un juif maintenant, puis il chante des chants qu'on chante dans nos églises aujourd'hui, mais des chants en hébreu. Tout le monde était à genoux, puis pleurait sur le bateau. D'entendre ce gars-là chanter en hébreu, c'était émouvant. Tu ne peux pas pleurer, je veux dire. Peu importe comment tu t'appelles, je pense que c'est là que ça conduit. Mais toutes ces belles expériences-là, Dieu l'a permis. J'avais 2 rêves quand j'ai venu à Jésus. Le premier, c'était jeûner 40 jours, puis aller en Israël. J'ai jeûné 40 jours 25 ans après, puis je suis allé en Israël. Dieu a vraiment répondu à ma prière. Je suis béni. Je suis pasteur. Je ne suis pas un grand pasteur. Je suis pasteur de petite église. 450 personnes peut-être. Mais c'est correct. C'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Et puis c'est ce que j'ai fait pour lui. Le reste, ben, ça appartient à Dieu. Aujourd'hui, ben, je vais aller prêcher dans d'autres pays en Europe.
C'est l'affaire d'un sauveur.